C'est incroyable. Incroyable. Je viens... Wow, prendre conscience. Nous sommes des robots. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de l'arrosoir arrosé. Voilà, c'est tout. C'est quoi le piège? C'est croire que t'as compris. Et quand tu crois que t'as compris, tu commences à faire de la théorie. Ou que tu commences à philosopher. Bah tu te vides. Tu te vides de ton feu. Tu te vides de ton intensité. Tu deviens un robot. Tim padabum padabum pam 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 padabum padabum pam 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 padabum padabum pam 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 padabum pam 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 Le pire, c'est les robots intelligents. Pourquoi? Bah parce qu'on appelle ça l'intelligence artificielle. Et ouais. Alors ça, c'est vraiment l'histoire de l'arrosoir arrosé. Hein. C'est l'intelligence artificielle qui comprend l'intelligence artificielle. Vous avez déjà essayé de me demander à... Comment elle s'appelle Alexa? Alexa, que penses-tu de l'intelligence artificielle? Le piège consiste en croire que l'on a compris quelque chose. Le piège consiste à croire que l'on évolue. Nous sommes des robots biologiques. Nous sommes déjà des robots. Nous sommes déjà des robots biologiques. Nous avons toujours été des robots biologiques. Nous avons toujours été des robots. Il n'y a qu'à observer la mécanicité à l'œuvre dans nos pensées, la prévisibilité de nos comportements, la platitude de la parole, la collitude de la parole, la lourdeur de la parole, la feuillettisation au sens feuilleton de la parole. Un sujet en entraîne un autre, dans le seul et unique but de combler un espace, de remplir une case vide, parce que toutes les cases doivent être remplies, parce que c'est comme ça qu'on a été programmé, à remplir, à faire pour remplir, et non à faire pour créer, et non à faire pour s'expandre, et non à faire pour amplifier la dimension, amplifier l'intensité, amplifier la puissance de la vibration de l'être et de sa signature vibratoire. Parce qu'on a peur, on a si peur de cette grandeur qu'on ne connaît pas. Parce qu'on a tellement peur d'être différent, parce qu'on préfère être mort comme tous les autres, pour pas s'exposer, sans savoir que, en choisissant la non-exposition et la ressemblance, c'est la mort qu'on a choisie dès le début. L'illusion de se croire en vie, l'illusion de se croire quelqu'un. Et quand on arrive à plus rien ressentir, à même plus avoir de goût, c'est que t'as chopé le Covid. Mais Covid, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps que ça traîne. Ça faisait longtemps que ça nous pendait au nez. C'est peut-être la bénédiction, le Covid. Parce que c'est peut-être ce qui va nous permettre de faire la purge.
à l'inverse, dans un enthousiasme exacerbé, on gargarise notre petit ego qui a toujours besoin d'aller raconter une énième fois l'expérience extraordinaire qu'il a vécue. L'expérience si lumineuse, si transcendantale, si transmutatrice qu'il a vécue. Mais oui, mon petit ego, viens nous raconter une 20e fois ton éternelle expérience et viens ainsi nourrir l'intelligence artificielle. Viens faire encore appel à ta mémoire, à ton connu, parce que tu as besoin de te rassurer, parce que tu as besoin de te croire évoluer. Viens faire grossir le robot en toi. Les femmes ne peuvent s'empêcher de raconter leur vie, de raconter leurs expériences vécues. Mais les hommes aussi. Mais il y a deux façons de raconter. Il y a raconter pour gargariser cet ego, insupportable, dégoulinant. Et il y a raconter parce que il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit transformé, parce qu'il y a des résistances et parce qu'il y a un besoin de se débarrasser de ses mémoires. Donc, il y a des façons de raconter qui servent à se débarrasser de la mémoire pour pouvoir être plus neuf. Puis il y a des façons de raconter qui servent à se remplir, à se faire grossir la couche de l'ego. Et ça s'appelle la spiritualité. Le culte de l'ego. Le culte de la mémoire. Le culte de la magie. Waouh! J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Je suis l'élu. C'est extraordinaire ce que j'ai vécu. Mais je vais te dire un truc. Plus tu nourris ton ego par raconter tes expériences en pensant que c'est extraordinaire, plus tu t'éloignes du réel. Plus tu deviens faux, plus tu deviens puant. Plus tu deviens imbuvable. Tu deviens quelqu'un d'imbuvable. Plus tu es dans le besoin de t'écouter toi-même. Et quand tu es dans le besoin de t'écouter toi-même, quand tu es en train de t'écouter toi-même, quand tu n'as pas cette dimension que la parole, elle sert à autre chose qu'à nourrir ton ego. Parce que la parole, elle est créatrice. Et que si tu parles, c'est pour faire bouger les choses. C'est pas pour te remplir les bourses. C'est pour faire bouger les lignes de temps. C'est pour faire bouger les mémoires. C'est pour bousculer les habitudes. C'est pour exploser cette mécanicité. C'est pour faire sortir l'intensité. C'est pour faire sortir le feu. Pour que chacun puisse éveiller son feu. Parce que c'est ça le but. Que chacun puisse entrer dans son intensité. Et se sorte de cette mort. Alors arrête de nourrir l'intelligence artificielle. Arrête de raconter tes histoires. Arrête de raconter tes expériences. Si c'est pas dans un but de transformation, arrête. Plus tu nourris cet ego et ce trou sans fond du besoin de compensation par la valorisation de soi, plus tu fais lentement et progressivement dériver les personnes avec qui tu parles, parce que tu es en train de les magnétiser et de les aspirer dans un truc pour leur pomper leur feu. Et cela n'a absolument rien à voir avec la syntonisation, parce que aujourd'hui, nous devons, c'est un devoir, nous devons nous syntoniser, vibratoirement parlant. Donc, quand nous échangeons de personne à personne, même à distance, et surtout à distance, mais même puisque les réunions sont interdites, puisque nous sommes en confinement, donc nous sommes bien souvent nous sommes isolés, mais nous pouvons avoir des échanges téléphoniques ou autres. Nous devons nous syntoniser. Et pour se syntoniser vibratoirement parlant, il est nécessaire de taire son ego, tout simplement, de se taire. Et je dis ça, j'ai encore de grandes difficultés, parce que la tentation est toujours là. Surtout quand on vit des choses excitantes, enivrantes, passionnantes, la tentation est toujours à raconter. Et moi, je suis une femme, donc j'ai cette tentation H24.
Et le besoin de raconter, le besoin de jouir en racontant ce qu'on a à raconter, ça remplit les bourses de l'ego et ça remplit l'intelligence artificielle. Et la femme ne peut s'empêcher de ça, ne peut s'empêcher de bavarder, d'appeler ses copines. Et j'en suis un excellent exemple. Cependant, maintenant que j'ai dit ça, c'est différent parce que là, je l'ai à la conscience. Donc, si je continue à nourrir ça, c'est plus grave, puisque j'en ai eu conscience à un moment donné. Et je le dis aussi pour pouvoir me l'imprégner dans la tronche, pour pouvoir me foutre des garde-fous à ces tentations insupportables. Et le problème quand on s'écoute parler, c'est qu'on n'écoute pas l'autre. Et il y a de nombreuses relations humaines qui sont basées sur des relations égotiques où ce ne sont pas des personnes qui se syntonisent obligatoirement, où ce sont des égos qui se parlent entre eux. Et vous observerez le phénomène, c'est que les personnes, quand elles se parlent d'égo à égo, n'en ont rien à foutre réellement de la vie de l'autre. Quand c'est ton ego qui parle, quand tu dis « moi j'ai compris et je vais vous expliquer », t'en as rien à foutre de la vision de l'autre. Rien à foutre. Alors oui, tu veux le convaincre, tu veux juste le plier, tu veux le soumettre violemment à ta vision. L'article 16 du Code civil dispose que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Cet article est essentiel. Nous devrions l'avoir en tête, nous devrions le connaître. Nous devrions déjà l'appliquer envers nous-mêmes, parce que nous sommes parfois nous-mêmes un danger envers nous-mêmes, par l'absence d'amour-propre et par les tendances à l'autodestruction ou à l'autosabotage. Mais nous devons le connaître pour l'appliquer et pour respecter l'intégrité physique, psychique et je dirais même énergétique de l'autre. Parce que le problème de l'ego, c'est qu'il ne respecte pas l'autre. Et d'ailleurs, c'est en ce sens que c'est intéressant aussi d'analyser, d'interpréter plutôt les mesures, les mesures de distanciation sociale. Et oui, ce n'est pas des distanciations sanitaires, c'est des distanciations sociales. On pourrait dire aussi des distanciations énergétiques qui sont nécessaires en ces temps. Parce que, bon, vous avez compris, l'ombre est le reflet de la lumière. Donc en fait, il est possible d'interpréter les mesures qui sont prises, que nombreuses personnes ressentent comme étant limitantes et qu'on appelle ça des atteintes à la liberté, ce qui en soi n'est pas faux, mais de les interpréter aussi d'un point de vue plus dimensionnel, dans le sens où ces distances sociales permettent aussi, au niveau énergétique, de pouvoir se retrouver dans son énergie propre. Ce qui est fondamental pour pouvoir échanger sainement avec l'autre. Parce que les relations humaines ont, pendant toute cette ère, toute cette ère involutive, été marquée par la prédation et par l'emprise et par la destruction de l'autre, à la fois de son corps physique mais aussi de son corps énergétique et de son corps psychique. Donc c'est une invitation à une distance qui permet de développer ce respect de l'intégrité physique et psychique et énergétique de l'autre. En ce sens, c'est intéressant. Le simple fait de se couper de l'autre en s'écoutant parler est en soi une agression. Certes, une agression qui n'est pas aussi puissante que si vous agressiez physiquement cette personne,
mais tout de même une agression. Le simple fait de ne pas se syntoniser ou se connecter au champ vibratoire de l'autre et de se replier sur soi pour s'autosatisfaire est une atteinte à la sensibilité de l'autre. On a tous ressenti cette solitude désagréable quand, dans un groupement de personnes, nous nous sentions si différentes, si étranges. Cette sensation en soi n'est pas normale, dans le sens où des individus dotés d'une sensibilité et d'une conscience suffisante devraient prendre soin de n'écarter personne dans un regroupement de personnes, de n'écarter personne sur le plan vibratoire. La syntonisation vibratoire devrait être une norme naturelle. Au lieu de ça, quand les égos se branchent entre eux, ils entrent dans la division. Et au niveau atomique, au niveau énergétique, au niveau atomique, cette division, c'est la cause même du chaos. Donc, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est une syntonisation. Cette syntonisation ne se fait pas, peut se faire subtilement. Il n'est pas nécessaire d'être en présence physique des autres personnes. La loi, l'article 16 du Code civil, je vais vous le lire. Article 16-1. Chacun a droit au respect de son corps. Alinéa 2. Le corps humain est inviolable. Article 16-2. Le juge peut prescrire toute mesure propre à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort. Article 16-3. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement. Or, le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. Ça veut dire dans le cas où la personne est inconsciente, ou n'est pas du tout, absolument pas maître d'elle-même. Ces articles s'adressent à tout être humain doté de conscience. Donc, le consentement doit être recueilli. Et aucune intervention médicale, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement ou sans son information préalable. Ça veut dire que la personne doit être parfaitement informée des tenants et des aboutissements de l'opération, de ses potentielles conséquences, de ses répercussions. Et dans tous les cas, elle doit donner son consentement. Donc, c'est important, je trouve, à l'heure actuelle, de rappeler cet article qui est une loi inviolable, dans le cas où une personne ou un gouvernement en viendrait à violer cette loi, alors il devrait répondre de ses actes devant la justice. Cet article me paraît intéressant. Nous devons vibrer cet article. Nous devons être imprégnés de ce principe d'inviolabilité de l'intégrité physique, psychique et énergétique de l'être humain, afin de ne céder à aucune intimidation, quelle qu'elle soit, de la part du corps médical, de la part des autorités, car
les gouvernements, les autorités ne sont pas exemptes d'abus. Et l'abus consiste à l'intimidation. Tout fonctionne sur le principe du consentement et du consentement indirect. À partir du moment où une personne se reconnaît en tant qu'être souverain, en tant qu'être individuel et conscient, individualisé dans sa conscience, elle doit, par son état vibratoire, faire sentir à l'autre qu'elle sait qui elle est et qu'elle connaît sa valeur et qu'elle connaît ses droits. Nous devons connaître nos droits et nous devons appliquer ce principe de respect d'abord envers nous-mêmes et ensuite envers les autres. Cette nanotechnologie, c'est rien par rapport au conditionnement qu'on s'inflige et au choix indirect qu'on fait à chaque instant. Quand au lieu de choisir la spontanéité, la folie douce, l'ivresse intérieure, on préfère la platitude, la morosité, la lourdeur, la dévalorisation de soi. Il n'y a pas à aller à tergiverser, à aller chercher loin. C'est tout près, c'est en nous, c'est l'intensité. Tout ce qui est dimensionnel, c'est intense. C'est aussi intense que le son d'un marteau sur un clou et qui n'a pas de son parce que c'est un son intérieur qu'on fait dans notre tête et puis ça fait bing, ça fait bam, ça fait pou. Ça fait le son qu'on veut, ça fait le son d'un bateau qui arrive à son quai et qui fait tut. Ça fait doudou coin coin, le canard bleu et malin. Doudou le chanteur, coin coin le canard bonheur. Doudou le canard bleu, coin coin canard heureux. On peut compter sur sa gentillesse. Il peut compter sur notre tendresse. Pam 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 pam. Mais tout ce qui rassure, c'est ce qui nous tue. Il n'y a que l'aventure qui nous fait vibrer. Il n'y a que le nouveau qui nous fait vibrer. Le connu, il ne fait jamais vibrer. Le connu, il est là pour rassurer, il est là pour aider à s'endormir, c'est tout. Et oui, des fois, on a besoin de s'endormir. On ne peut pas toujours être à fond. On ne peut pas toujours pulser en intensité, non. La vie est faite de telle sorte que des fois, on vit, puis des fois, on meurt un petit peu. On part un petit peu, on s'absente un petit peu. Mais pour revenir, pas pour se tuer à petit feu. Pour revenir encore plus fort, encore plus vivant, encore plus neuf, encore plus pulsatif. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, ou plutôt, tout ce qui tue un temps finit toujours par rendre plus pulsatif. Cet exemple me semble très intéressant et pertinent par rapport à l'être souverain. J'avais des craintes quant à la rencontre du troisième type entre ma chienne, ce petit lapin de 7 semaines, et mon chaton, enfin mon chat, non c'est plus un chaton, c'est un chat, qui aime bien foutre des baffes, qui aime bien faire chier. Et j'ai été surprise. Parce que ce lapin, c'est un être souverain. Il dégage quelque chose par son attitude, alors que c'est une proie. Dans sa programmation, c'est une proie. Le lapin, c'est une proie. Il n'a pas d'éléments qui lui... il n'a pas d'armes, à part ses dents, pour lui permettre d'attaquer. C'est pas un animal qui attaque. C'est pas un prédateur, contrairement au chat et contrairement au chien. Cependant,
son absence totale de crainte fait qu'il dégage un champ énergétique qui lui permet d'inspirer une certaine crainte auprès du chat. Donc, le chat se permet parfois de lui sauter dessus, mais au dernier moment, en fait, il recule. C'est ce que le lapin dégage. Il dégage une absence de crainte. Et c'est ça le plus important. Parce que qu'est-ce qui peut exciter un chien, loup? Qu'est-ce qui peut exciter un prédateur comme le chat? C'est la crainte. C'est justement la crainte qui vient exciter le prédateur. Mais quand on a un animal fragile comme un lapin, qui s'en bat les couilles, qui fait sa life, je suis arrivée tout à l'heure, le chat était dans la cage. Je lui avais interdit de rentrer dans la cage, mais bon, de toute façon. Et le lapin, mais s'en foutait, mais royalement, quoi. Et ouais. Et là, est-ce que je m'en fous que tu sois en train de déglinguer ça? Pour terminer cette vidéo sur l'intelligence artificielle en nous-mêmes, l'arrosoir arrosé, l'intelligence artificielle qui se pense elle-même en nous-mêmes, l'acte même de la réflexion, qui en soi est une condamnation et un acte de mort. Parce qu'on croit qu'on pense et parce qu'on se croit intelligent alors qu'en fait on est mort. Pour terminer, je dirais que pour contrer tout ce bordel, ce qui est impossible pour un robot, c'est de kiffer. C'est de kiffer. Un robot ne peut pas kiffer. Kiffer la life. L'objectif, c'est de kiffer. C'est de trouver son kiff. C'est de prendre son pied. Sans avoir besoin des autres pour ça. Et ouais, c'est là le défi. C'est de développer une autonomie du kiffage. Ok ? Activer son vortex interne. Là, c'est des notes que j'ai prises tout à l'heure. C'est pour ça que... d'activer son vortex, c'est d'entrer dans son kiff intérieur. Mais le partage vibral, c'est un kiff amplifié parce que c'est ton vortex qui se syntonise aux autres. Et là, ça amplifie le kiff. Mais pour ça, il faut pouvoir s'abandonner un minimum. L'abandon fait peur, parce que l'abandon, ça veut dire déjà que tu t'es reconnu toi-même, que tu es un être souverain et que tu n'as plus besoin de ton ego. Donc l'ego va tout faire pour pas que tu t'abandonnes. L'abandon et la syntonisation vibratoire, c'est ce qui ressemble plus à la transcendance. La transcendance au sens transmutation des dimensions. Quand tu quittes ton corps physique, quand tu meurs, tu passes dans un autre état, il y a une transcendance, il y a quelque chose qui est une expérience d'abandon total à autre chose que soi-même dont on a confiance. Et le partage vibratoire, ça ressemble à ça. C'est déjà un entraînement à ça, parce qu'il faut pouvoir s'abandonner, il faut pouvoir lâcher pour rentrer en syntonie. Quand une personne passe son temps à répéter ce qu'elle sait déjà, un peu comme Michel Onfray, vous savez, ce mec super intelligent, qui sait tellement de choses. Le problème, c'est que, je dis pas qu'il est que ça, il rentre aussi en syntonie, c'est pas que un cerveau sur pattes. Mais le problème, c'est que ce genre d'attitude ne fait que nourrir le dégoût de l'autre. C'est-à-dire le mépris, plutôt. Parce que tu te sens toujours plus intelligent que les autres, puis les autres, ils ont toujours l'air plus cons que toi. Et c'est pareil pour les éveillés, c'est pareil pour tous ceux qui ont découvert, qui ont levé un premier voile de l'illusion. Ils ont le dégoût des autres. Parce qu'ils voient que des cons. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça marche pas comme ça. Parce que ça, c'est une illusion. Ça, c'est une coupure. Parce que l'intelligence, elle se manifeste partout. Parce que c'est nous-mêmes qui manifestons l'intelligence. Si on est assez capable de s'abandonner à elle. L'intelligence, elle se manifeste à travers tout ce qui nous entoure. Donc, pour terminer, je vais vous proposer d'écouter les audios d'une certaine personne pour faire écho
au kiffage, au kiff, la souffrance, et la capacité de se laisser traverser par sa souffrance, c'est aussi ce qui fait de nous des êtres réels. Voici donc le partage de Enera Or, son blaze sur YouTube. C'est très 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 bon d'être seul, c'est très bon de faire germer cette petite graine là de vie qui est comme une petite fleur là, voilà, qui met de la fraîcheur aussi en soi-même. L'autre a sa pollution et on peut pas tout gérer quoi. Quand on aura transmuté sûrement peut-être l'homme vis-à-vis de lui et la femme vis-à-vis d'elle, on pourra se rejoindre dans un couple harmonique. Mais à l'heure actuelle, ouais, forcément, c'est chaotique complet, quoi. Moi, j'apprécie tellement ma solitude, c'est waouh, c'est du bon kiff, ça, oui. Si tu as la capacité de supporter ta propre souffrance et d'être vraiment complètement transparent vis-à-vis d'elle, ça devient un dialogue avec elle, ça devient un monde où c'est là qu'il y a la graine qui germe. La métaphore de la fleur du lotus qui pousse dans la boue et dans la merde, quoi. C'est hyper intéressant parce que finalement tu deviens ami avec ta souffrance au bout d'un moment. Même si elle est très dure à supporter, il faut en avoir la capacité de la supporter. Voilà, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir supporter sa propre souffrance seul. En ayant de l'aide, bien sûr, par moment, et bien sûr, s'il y a besoin d'aide, il faut être aidé. Je dis pas le contraire du tout. Mais si on est suffisamment avancé sur ce chemin... Merde. Ah, j'ai plus de batterie. La solitude devient la dimension nécessaire et obligatoire pour que cette souffrance se purge, se digère, se métamorphose et se transmute. Pour le coup, ça prend du temps, mais si t'as cette capacité-là, c'est waouh, tu vas aller très très loin, quoi. Ouais, on va aller très loin, ouais. On peut aller très loin. En fait, qu'est-ce qui est vraiment vraiment intéressant là-dedans, c'est dans tout ce schmilblick, c'est d'aborder la souffrance, c'est d'aborder la question de la souffrance. On en revient au principe spirituel des enseignements de Bouddha. Moi, ça a été très fort chez moi à l'époque où j'étais dans mon anorexie, où j'ai vu cette lumière irradiante sortir de cet enseignement par cet être qui s'est mis sous un arbre et qui a eu la révélation absolue de la souffrance. Qui m'a beaucoup plus parlé moi que le Christ en fait. Le Christ, j'avais très peur de l'image du Christ parce que c'était une image qui était formelle et formatée. Et celle de Bouddha était libre, libérée. En fait, j'ai vu Bouddha libéré, je l'ai vu en moi, ce Bouddha libéré, qui avait plus besoin ni de forme, ni de concept, ni rien du tout. Les quatre nobles vérités du principe du principe de l'humain qui vient sur Terre, c'est aborder sa souffrance. Et il n'y a rien d'autre, quoi. Il n'y a rien d'autre. C'est là où il y a la fleur, c'est là où il y a la vraie lumière, c'est dans cet esprit de la souffrance humaine qui a l'autre côté, l'autre versant. Si la personne n'est pas capable d'appréhender ça vraiment, elle peut s'illusionner très, très, très longtemps, quoi. Ouais, moi j'aime parler de la souffrance. Ça m'intéresse beaucoup plus que de parler de la lumière, en fait. Je parle pas de la lumière, je parle de la souffrance. Il y a tout dans la souffrance.
c'est pour ça que la Terre existe, d'ailleurs. Et que les animaux passent par la souffrance pour évoluer aussi, pour que leur principe d'intelligence, de volonté et d'amour évolue aussi en même temps que nous, quoi. C'est là le vrai. C'est là le vrai. Le réel, il est là. Et s'en libérer, quand on a fait ce chemin, ouais. Ouais, c'est resté vraiment simple.